grand honneur. Je suis très ravi de revenir encore une fois devant l'écran pour partager un mystère avec vous ensemble. J'étais en train de penser à quelque chose et du coup, ce mystère est monté en moi pour que je puisse un peu en partager avec vous. C'est sur le mystère de la 13e tribu. Nous savons très bien que le monde parle des 12 tribus et nous allons parler à propos de ces 12 tribus. Pour commencer, vous connaissez que les 12 tribus viennent de Jacob, qui est Israël, qui a reçu un nouveau nom, et les enfants d'Israël. On ne les a jamais appelés par les noms de Jacob. Non, on dit les enfants d'Israël. Il fallait qu'on puisse même les dire différemment pour dire les enfants de Jacob. Non, ce sont les enfants du nouveau nom. Parce que Jacob était mort quand il s'est battu avec l'Éternel à Bethel et qu'il s'est battu avec l'Éternel jusque le matin, demandant sa bénédiction avant qu'il ne parte. Dieu changea son nom de Jacob, qui veut dire voleur, à Israël, qui veut dire prince, devant l'Éternel. Donc, les 12 tribus d'Israël, c'était les 12 tribus du prince. Ce deuxième nom-là, c'était le nom de Dieu, parce qu'il y a El à la fin. Israël, Elohim, El Shaddai, El Eloah. El, c'était le nom de Dieu. Et nous avons compris avec vous le plan total de la rédemption selon les sceaux. Comment Dieu a commencé après Noé et avant même Noé. Comment frère Branham explique selon les sceaux que l'Éden était en Égypte. L'Éden était en Égypte et c'était le quartier général de Dieu qui était le jardin qui était placé au-dessus de l'Éden. C'est-à-dire, l'inspiration était au-dessus de l'Égypte en Afrique. Si nous voulons changer les noms par sa valeur aujourd'hui, nous dirons qu'Adam était égyptien. Nous dirons qu'Ève était égyptien. Nous dirons que Caïn et Abel étaient les Égyptiens. Et c'est comme ça que le plan est monté. Vous devez comprendre une chose. Nous sommes différents de beaucoup de gens. Par leur croyance, par leur inspiration, par leur voûte. Nous sommes de ceux qui croient au cri du commencement. Avant même le commencement, quand on demande à Job, où étais-tu lorsque les étoiles chantaient et que le Fils de Dieu acclamait? Où étais-tu? Frère Branham explique ça ici, que c'était l'ouverture des sceaux. Lorsque les 7 étoiles, les 7 messagers venaient chacun avec son sceau, quand les étoiles chantaient, quand les étoiles s'exprimaient, quand les étoiles dévoilaient le mystère de leur âge, le Fils manifesté, acclamait de joie. Cela a eu lieu dans la conférence, parce que avant que les sceaux ne soient scellés, ils étaient décelés. Et les sceaux, ce sont les croyants. Le parole du livre, avant que les livres ne soient scellés, avant que les croyants ne soient scellés, ils étaient d'abord décelés. Et il y a eu une conférence dans l'éternité, dans la pensée éternelle, là où il n'y avait ni Dieu,
il n'y avait ni la parole, il n'y avait ni la lumière, il n'y avait ni Satan, il n'y avait ni Adam, il n'y avait ni Ève, il n'y avait rien du tout. Pas d'Odiaque, pas de pyramide, pas d'Égypte, rien. Il n'y avait que nous. La seule pensée éternelle. C'est difficile à expliquer cela. Dans cette pensée-là, c'est là où nous avons tout planifié. C'est là où nous avons vu tout le plan de la rédemption. Et on a révélé toutes les choses. Ça s'est passé même pas dans des vitesses. Parce que la vitesse a commencé avec la lumière. Là où on était, il n'y avait ni ténèbres, ni lumière. C'est tellement mystérieux. Je vous pose un peu une question. Des fois, c'est difficile de comprendre en tant qu'humain l'éternité. Parce que Frère Branham m'expliquait une fois, il dit que la mémoire d'un oiseau est tellement petite que l'oiseau ne peut pas comprendre les choses que la mémoire humaine peut comprendre. Une souris, sa mémoire, elle est tellement petite par rapport à la mémoire d'éléphant. Un chimpanzé, il est intelligent, paraît-il, proche de l'humain. Mais parce que sa mémoire est limitée, il y a des choses que le chimpanzé ne peut pas comprendre parce qu'il ne peut pas manipuler les computers, il ne peut pas manipuler le pilotage ou piloter l'avion ou conduire une voiture. Il n'y a aucun animal qui peut faire ça. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux inférieurs à la mémoire de cet animal supérieur ici. Alors, la mémoire de la théophanie. Souvenez-vous que Dieu s'est rappelé, parce que Dieu était la théophanie, il s'est rappelé. Dieu avait les sentiments. Dieu pouvait regretter. Il était la théophanie, la parole du commencement. Cette théophanie avait une mémoire. Cette mémoire, par rapport à l'humain, qui était l'animal supérieur, c'était une mémoire tellement élevée, une mémoire de la 7e dimension, que la mémoire de la 5e dimension venant de Lucifer ne pouvait pas. Mais Lucifer aussi, avec sa mémoire, il est tellement élevé par rapport à la mémoire de la 4e dimension. Et la mémoire de la 4e dimension, par les ondes que nous avons, la télévision, tout ce que vous avez comme machine aujourd'hui, elle est tellement supérieure par rapport à l'intelligence humaine, c'est-à-dire à la mémoire humaine. Ce qui fait que c'est pratiquement difficile et impossible que la 4e dimension puisse comprendre la 5e dimension. C'est pratiquement impossible que la 5e dimension puisse comprendre la 6e dimension parce qu'elle est limitée, bien qu'elle est grande. Mais la 6e dimension et la 7e dimension, c'est la même personne qui est comme les papiers chinois divisés en deux. Le mâle et femelle qui devait se marier. Donc nous comprenons que la 6e dimension, c'est le mariage de l'âme et la théophanie. Nous comprenons que la 7e dimension, c'est la colonne de feu qui était responsable pour le plan de la rédemption. Et nous comprenons que la 8e dimension, c'est le retour à l'éternité tangible. Maintenant, quand nous rentrons dans l'éternité, nous comprenons que dans la pensée éternelle, où il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas de 5e dimension, il n'y avait pas de 3e dimension, il n'y avait pas de 6e dimension, il n'y avait pas de 7e dimension. Toutes ces dimensions n'ont pas existé. Parce que ces dimensions-là ont existé dans la 7e dimension. C'est la 7e dimension qui a provoqué la 6e, parce que la 6e a été contournée. Mais la 7e dimension est toujours à la base de cela. Contourner la 6e pour aller à la création de la 5e, la 4e et les 3 premières dimensions que nous avons sur la terre ici. Et mon problème, c'était quoi là-bas? C'est pour vous faire voir que la première Bible a été écrite au ciel par les zodiaques. Mais ce qui a créé les zodiaques, c'est la parole.
la parole est plus supérieure que les zodiaques. La parole est plus supérieure que la pyramide. La parole est plus supérieure que les saintes écritures. Parce que la Bible que vous voyez ici, ce n'est pas un livre. Parce qu'un livre a toujours eu un seul auteur. Chaque livre que vous avez ici a été écrit par un auteur principal. Tout livre que vous lisez dans le monde aujourd'hui a une seule personne qui a écrit. Mais la Bible n'est pas un livre. C'est toute une bibliothèque avec beaucoup d'acteurs. Paul a écrit, Luc a écrit, Ésaïe a écrit, Moïse a écrit, Jérémie a écrit, David a écrit, Salomon a écrit. Donc il y a tellement beaucoup d'écrivains. Tous ces gens-là, chacun a écrit son livre par l'inspiration. Ils les ont mis ensemble. Ça, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Avec beaucoup d'acteurs ou beaucoup des acteurs ou les écrivains inspirés par la même source. Avec concordance. La pyramide a été inspirée pour la construire, mais elle a fait beaucoup d'années, beaucoup de siècles pour qu'elle soit construite. Le bateau de Noé, tout simplement, a été construit pendant 120 ans. Pendant 120, les bateaux de qui? De Noé. Vous pensez que la pyramide était construite dans quelques années seulement? La pyramide a pris du temps. C'est pourquoi elle a été construite selon le plan divin. Ça vient des inspirations. Le 4e jour, nous avons vu la création des étoiles, de la lune et du soleil. C'était Dieu qui écrivait sa Bible au ciel. C'était le Logos. Le même Logos a inspiré le gens sur la terre pour faire la deuxième Bible sur la terre. Pour la première fois, la Bible écrite sur la terre, c'était en Afrique, en Égypte. Et après, ils ont écrit ce qu'ils ont écrit là. Le Nouveau Testament. Quand il vient, on a écrit le Nouveau Testament beaucoup plus pour les fils de Japheth. Ce sont eux-là qui n'étaient pas dans le plan que Dieu voulait récupérer afin que la justice soit faite pour tous. Et mon problème ici, c'est que nous ne sommes pas les zodiaques. Nous ne sommes pas la pyramide. Nous ne sommes pas les saintes écritures. Nous sommes le père du créateur des zodiaques. Nous sommes le père du créateur de la pyramide. Nous sommes le père du créateur de saintes écritures. Car la colonne de feu qui est le Dieu créateur, la parole du commencement, est le Fils. Et le Fils dit, mon Père est plus grand que moi. Et le Fils ne pouvait rien faire sans le Père. Et nous croyons que le Père, ce sont les esprits éternels qui avaient élevé un seul esprit au-dessus des esprits. Et cet esprit fit appeler la colombe de feu qui titubait devant la porte du Père comme un enfant. Et de son imagination, la création a commencé. Et nous avons supporté ça parce que nous sommes le Père, voyant comment notre Fils a créé les choses. Notre Fils a créé les zodiaques, qui est la première Bible. Notre Fils a créé... Alors, nous ne pouvons pas, à notre venue, commencer à suivre les choses de notre Fils. Non. Parce qu'on dit que le Fils lui-même sera soumis au Père
et il remettra toutes choses au Père. Si le Fils est soumis au Père, qu'en est-il des zodiaques? Qu'en est-il de la pyramide? Qu'en est-il des Saintes Écritures? C'est pourquoi même les Saintes Écritures, Jésus-Christ dit que vous sondez les Écritures croyant avoir la vie en elles, mais cependant ces Écritures-là parlent de moi. C'était lui, l'auteur principal de Saintes Écritures. C'était lui le Fils, l'auteur principal de la construction de la pyramide. C'était lui le Fils, l'acteur principal des zodiaques. Mais quand nous venons à la venue de Fils, où toute la nature avait entendu parler de Fils, on dit que la nature tout entière soupirait et gémissait attendant la manifestation de Fils. Parce que le Fils unique avait parlé d'autres fils qui devaient venir. Et la nature attendait ce fils-là parce qu'il savait que notre délivrance viendra que par celui-là, qui viendra avec toutes les vérités mystères. Quand nous ne venons pas avec les explications des zodiaques. Non. Quand nous venons, nous ne venons pas avec l'explication de la pyramide. Non. Quand nous venons, nous ne venons pas avec les Saintes Écritures. Parce que toutes ces trois choses-là, ils avaient l'acteur principal qui était notre Fils. Les fils viennent de quelque part et le Fils n'est pas éternel. Nous sommes le Père, la pensée, tout l'océan éternel. C'est de nous que le Fils est sorti. Et quand le Fils est sorti, nous nous sommes condensés dans le Fils parce qu'on n'a jamais abandonné le Fils en dehors de la croix. Alors, vous devez comprendre que ça complique beaucoup de gens quand nous parlons des mystères. Ils disent, c'est écrit où? Ça, c'est le Père qui parle. L'épouse est le Père éternel. L'épouse est la mère éternelle. Pourquoi? Parce que l'épouse est mâle, est femelle. C'est pourquoi l'épouse est Père éternel, l'épouse est mère éternelle. Quand l'épouse parle, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, le prophète n'a pas compris. Les choses que l'oreille n'a point entendues, les gens des âges de l'Église, les croyants des âges de l'Église n'ont pas entendu. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des mystères cachés, des vérités mystères. C'est pourquoi quand nous parlons, les gens disent que, mais qu'est-ce que Bro Life raconte là? C'est écrit où? Ce qu'il dit, c'est écrit où? Mais le vrai croyant, les gens qui ont les empreintes du Père en eux, comme Jésus disait dans son temps, ceux qui ont entendu le Père. Donc le Père avait parlé. Donc c'est le Fils dont Hébreu dit, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans ce dernier temps, il nous parle par son Fils. Tu vois? Or, nous avons compris que le Fils, c'était la colonne des faits, c'était le retour de la colonne des faits. Le Fils devait parler en William Marion Branham. C'était l'incarnation de la colonne des faits, c'était le Fils qui devait parler. C'est pourquoi Frère Branham parlait la différence entre un Fils de l'homme et le Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme, c'était la colonne de feu dans la chair humaine. Maintenant, le Fils dit, personne ne peut venir à moi la colonne de feu. Personne ne peut venir à moi le Fils de l'homme. S'il n'a pas entendu le Père, ok. C'est-à-dire que le Père avait parlé. Ceux qui ont entendu le Père a parlé avant le Fils. Et nous venons au Fils parce que nous comprenons que le Fils a le même langage du Père. C'est pourquoi nous venons à lui pour dire, oui, tu es le nôtre. Maintenant, ici, c'est le langage du Père parce que la dispensation du Fils est terminée. C'est pourquoi le Fils a remis les royaumes au Père, lequel est esprit.
Et quand nous parlons de l'esprit, nous ne voyons pas le vent, ou l'espace, ou le vide. L'esprit, c'est une personne. C'est l'âme. L'âme est le Père éternel. Et chaque Père éternel devait avoir son Fils. Votre théophanie est votre Fils. Et personne ne peut écouter votre théophanie s'il n'a pas entendu son Père. C'est pourquoi, par les âmes, nous les connaissons tous. Les âmes éternelles. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler sur le mystère du 13e tribu. Et beaucoup de gens vont venir pour dire, où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit tout ce qu'il raconte là? Ça, c'est le Père qui parle. Ce n'est pas le Fils. Ceux qui ont entendu le Père comprendront qu'ils sont aussi le Père. Parce que le Père est l'ensemble de la famille Elohim. C'est le grand océan. C'est l'éternité qui n'avait pas de forme, mais qui est passée par le plan de la rédemption pour avoir la forme à la fin de l'ouverture des sceaux. Oui, ils ont dit que nous viendrons pour prendre des corps, pas les corps du péché. Parce que frère Branham disait que le Fils promis ne peut jamais venir dans les corps du péché que nous avons ici, car ces corps ici, c'est les péchés. Et il dit dans l'Éden de Satan, paragraphe 61, il dit que le péché, c'est Satan. Et Jésus explique ce que c'est Satan. Il dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées, Satan, ne sont que les pensées humaines. Toutes les pensées humaines que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle Satan. Et ces pensées ne peuvent pas comprendre ou croire à la parole. Et notre égal disait, vous ne volez pas parce que vous avez lu. Ça ne vient pas de vous. Vous ne faites pas ceci parce que votre pasteur vous a dit. Ça ne vient pas de vous. Mais la vie des sots, la vie des croyants, ou le 7e sceau, qui est écrit que c'est la vie des croyants. La vie des croyants ne vient pas des zodiaques, ne vient pas des pyramides, même pas des Saintes Écritures. C'est la vie du Père. Alors, soyez patients quand je vais parler sur la 13e tribu. Pour qu'on parle de la 13e tribu, vous devez comprendre d'abord les 12 tribus. Nous connaissons tous que les 12 tribus viennent d'Israël, le fils d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Et nous savons qu'Abraham venait de Mésopotamie. C'était un peuple qui venait de la lignée de Sem. Car notre égal dit qu'Abraham venait de la descendance de Sem. Et nous avions quitté de la descendance de Cham. Cham était le cadet. Il était le seul à voir la nudité de son père parce que lui connaissait le mystère de sa provenance. C'est pourquoi il y avait beaucoup plus le problème de la divinité. La divinité, c'est le programme de la provenance. Vous allez vous souvenir que les 3 mages, quand ils étaient venus déposer leurs dons appropriés au Fils, frère Branham dit que les 3 mages, c'était les 3 rois. Et les 3 rois représentaient les 3 descendances littérales de Cham, de Japheth, de Cham, de Sem et de Japheth. Japheth était le fils unique et fils aîné, Sam le deuxième, et Cham était le cadet. Maintenant écoutez, il y a eu 3 dons. Il y a eu l'or, il y a eu l'encens, et puis il y a eu le myrrhe. Vous comprenez? Frère Branham explique très bien, il dit que c'est la divinité au service de la mort. Maintenant, vous comprenez que
la divinité a commencé en Égypte. C'est Cam d'abord, les Cham, les derniers là, qui est venu avec le premier don. C'est pourquoi le plan de la rédemption a commencé d'abord en Égypte avec Adam. Jusqu'à ce que Enoch est venu construire l'arche. Plutôt, Enoch est venu construire la pyramide. À ce moment-là, ça ne s'appelait pas Égypte, parce qu'Égypte, c'était un nom nouveau qu'on a déjà donné. On avait parlé de ça dans d'autres vidéos. Et l'Égypte était le quartier général dans le monde entier. C'était la grande puissance. Dieu agissait avec les Égyptiens comme vous appelez les pharaons. Dieu était en Égypte. Toute la parole écrite dans la pyramide avait de la divinité. Ces gens avaient une compréhension très élevée de Dieu. Ils adoraient le véritable Dieu et Dieu était leur Dieu. C'est là où même la tête d'Adam a été enterrée. Mais avant le déluge, les enfants de Noé, comme ils connaissaient la lignée de la mort de leurs grands-parents, parce que tout se suivait en ordre, ils ont déterré la terre d'Adam pour les garder dans l'arche et aller l'enterrer maintenant dans la terre promise qui était Canaan. Canaan, c'est le fils de Cham, le fils qui avait vu l'unité de son père. Comme il gardait beaucoup de mystères, il connaissait beaucoup de mystères. Il parlait toujours de la divinité. Et il dévoilait beaucoup de choses devant le grand-père. Et le grand-père s'étonnait de voir comment tout le monde admirait Canaan. Lorsque Cham, son fils, a vu sa nudité, au lieu de maudire son fils cadet, il est allé maudire les cadets de son fils, Cham, et plutôt Canaan. Il dit, maudit soit Canaan. Et Canaan sera l'esclave de ses frères. Parce que Canaan était un homme mystère. C'était une malédiction prophétique. Parce que selon le plan de la rédemption, Canaan gardait la tête d'Adam. Il est allé enterrer ça à Golgotha, en dessous là-bas. Il y avait une montagne. Sur cette montagne-là, après le déluge, qu'il est allé enterrer cette tête-là. Il avait la révélation qu'un jour, Dieu viendra mourir sur cette montagne de Golgotha. Le mot Golgotha qui veut dire que la montagne des crânes. Montagne des crânes qui gardait la tête d'Adam, crâne d'Adam. Il avait la révélation qu'un jour, le Fils descendra, il prendra la chair, il mourra et son sang va tomber dans son talon pour tomber sur la tête de notre grand-parent. Si lui est sauvé, tous nous sommes sauvés. D'un seul homme, le monde est tombé, d'un seul homme, le monde est sauvé. Voilà pourquoi lui, Canaan, dans sa génération, sa descendante, on est venu avec l'or, qui était la divinité. Les Africains, ils connaissent bien la divinité. C'est pourquoi c'est en Afrique, là où vous verrez que le parent n'aime pas que les enfants découvrent leur sexe. Cette histoire a commencé avec Israël aussi. En Afrique, vous voyez le sexe de votre père, de votre mère, vous êtes maudits. Mais chez les Blancs ici, je suis avec eux. Les mamans, les jeunes filles, ils lavent leur papa quand ils sont déjà vieux. J'ai dit à mon ami, tu laves ton père? Il dit que oui, je lave mon père, il est malade, qu'est-ce que je vais faire? Je dois les laver. Il dit, tu les laves ton père nu? Il dit, oui, il est nu, c'est mon père. Où est le problème? Je suis venu de lui. J'ai dit, c'est pas possible. Chez nous, je ne peux pas laver mon père. Je ne peux pas laver ma mère. Même s'il meurt ici, il va mourir, mais moi, je ne peux pas les laver. Donc ici,
Le papa, il est nu, il a un culotte, sous-vêtements, il passe dans le salon, il est là-bas, assis chez lui. Les enfants, la fille passe avec le soutien et tout ça. Il part dans la piscine, la fille se change, les seins sont dehors, c'est normal pour eux. Nous avions compris le mystère de la divinité. Et après la divinité, il y a eu un peuple que Dieu a choisi après que le temps des Sam est terminé. Mais il y avait les chevauchements. Ce n'est pas directement que l'Égypte a tout perdu. Non, il y a eu les chevauchements. Le temps où Dieu a voulu que le peuple d'Israël puisse aller en Égypte. Abraham est en Égypte. Isaac est en Égypte. Jacob est en Égypte. Quand on dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces trois ici, Dieu a envoyé Abraham en Égypte. Abraham a appris le Dieu des Égyptiens. Parce qu'il y avait la divinité. Ces gens adoraient Dieu. Quand Isaac est allé là-bas, il a menti comme son père Abraham. Vous connaissez l'histoire? Il est allé apprendre aussi à propos de la divinité en Égypte. Jacob est en Égypte par son fils Joseph. Et tous les enfants d'Israël, Dieu a voulu qu'ils restent pendant 400 ans en Égypte. Mais ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Tout ce qu'ils connaissaient, c'est le Dieu égyptien. Mais ils avaient la promesse par leur père. Le peuple de Dieu, mis à part, ils avaient une promesse et ils savaient qu'après ces gens ici, Dieu va marcher avec nous. C'était ça la sens, le service. Dieu a travaillé avec Israël par le service. À tout moment, il fallait égorger les animaux, faire ceci, les pigeons, les services. Israël, la descendance de Sem, a travaillé avec les services. La descendance de Sam ou Cham a travaillé avec la divinité. Et la descendance de Sem, qui est Israël, dedans vous verrez qu'il y a Ismaël. Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Dedans vous verrez qu'il y a beaucoup de peuples qui sont sortis parce qu'Abraham a eu 7 enfants, 7 fils. Ils ont aussi mis au monde beaucoup, qui ne sont pas seulement Israël. Hein. Il y a eu beaucoup de réalités que vous devez savoir. Mais ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Mais Dieu a choisi un peuple qui devait travailler avec. Ce peuple-là, c'est ce que nous appelons Israël. Quand il a travaillé avec Israël, il a terminé avec Israël, c'est là où les 12 tribus sont sorties. Donc, Israël veut dire 12. Et nous connaissons l'histoire, comment Israël s'est été dispersé sur la terre et qu'il y avait des tribus par la séparation du royaume de Salomon. Il y a eu des royaumes. Les royaumes de 10 au nord et les royaumes au sud qui étaient les royaumes de 2, Benjamin et Juda. Et nous avons compris comment les 10 royaumes qui étaient au-dessus ont été dirigés par Ephraïm, le fils de Joseph, qui était à moitié égyptien, 50% égyptien et 50% juif ou bien israélien. Parce que son père était le prince en Égypte. Alors cette descendance-là a dirigé les 10 tribus. Mais avant même de venir pour diriger les 10 tribus-là, il était en Égypte en tant que réfugié. Où elle croyait toujours à cette adoration. Ce n'est pas pour rien que les enfants d'Israël ont pris un veau d'or pendant que Moïse n'était pas là pour mettre les veaux d'or et dire adorons, c'est ça notre Dieu. Parce qu'elle croyait toujours à la divinité. Il fallait qu'il y ait chevauchement. Les veaux d'or, c'est la divinité. C'était symbolique.
C'est comme ça que Dieu devait mettre des nouvelles lois pour dire que vous n'adorerez pas, et vous ne me représenterez pas par ceci, vous ne me représentez pas. Mais en Égypte, ça n'existait pas. En Égypte, on représentait Dieu par les veaux d'or. Ce n'est pas pour rien que Ephraïm, comme Israël, plutôt, et la tribu de Juda, là où se trouvait Jérusalem, où se trouvait le temple de Dieu, n'était plus avec lui. Il est allé prendre l'idée de ses parents. Il croyait toujours que Dieu était le Dieu de la divinité. Il a pris les dieux égyptiens, il a créé des veaux d'or. Il a mis l'autre à Bethel, là où Jacob s'était battu avec Dieu. Pas dans la mauvaise pensée. Il croyait que c'est le Dieu véritable. C'est comme ça que nous prions. Car il savait que Dieu est esprit, non? Mais nous les représentons par ceci. Ils ont pris aussi un autre veau pour le mettre maintenant dans la tribu de Dan à la montagne. C'est comme ça que Dieu a effacé les deux noms de Dan et les noms d'Ephraïm qui étaient au nord dans la tribu dans les 12 tribus d'Israël. On a remplacé Dan par Manassé. Parce que Manassé est à moitié égyptien, à moitié Israël. Mais vous les retrouvez parmi les 144 000, Manassé était dedans. Donc les 100 Égyptiens étaient entrés dedans. Vous comprenez les mystères là? Alors nous connaissons que selon les campements, le nord, c'est là où se trouvait l'aigle. Les lions étaient à l'est, les veaux à l'ouest, et l'homme était au sud. Les 4 êtres vivants. Mais Dan et Ephraïm étaient au nord. C'est comme ça leur nom était effacé en tant qu'aigle dans les livres de la vie. N'oubliez pas que frère Branham était Dan, où il nous a présenté les veaux d'or, l'homme de Galilée. Avec la divinité, où frère Branham a fait adorer le monde entier, les gens de l'Occident. Ils ont adoré les veaux d'or appelés l'homme de Galilée. Comme il a placé un veau d'or à Bethel, un autre veau d'or, là, à la montagne de Dan, et que tous les habitants, les 10 tribus, qui est les 5 sens de l'esprit humain et les 5 sens du corps ici, les 10 tribus, les 10 rois, ils ont adoré les veaux d'or. Tous les gens qui ont adoré l'homme de Galilée, qui ont adoré Jésus, le fils de Marie, qui ont adoré Jésus, le maître de Pierre, de Siméon et les autres. C'était les veaux d'or que Dan avait placés sur la montagne. Et que Dieu était tellement fâché. Il a permis que les Assyriens viennent disperser les 10 tribus qui sont perdues jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais retrouvé les 10 tribus. Mais à la venue de Jésus, il y avait une représentation de toutes les 12 tribus parce que Jésus a représenté les 12 tribus par les 12 apôtres. Il savait de quoi il faisait parce qu'il devait y avoir 12 pierres à chaque manifestation. L'homme de Galilée était le veau d'or parce que la divinité était du dedans et du dehors. L'homme en qui la plénitude de la divinité était réellement en lui. Et chaque fois que frère Branham regardait même la photo d'Hoffman, il appelait ça mon Seigneur. Mais souvenez-vous, quand les sceaux sont révélés, les sceaux disent que l'église n'est pas bâtie sur l'homme de Galilée, ni sur Jésus, ni sur Pierre. Parce que les catholiques disent que c'est sur Pierre que l'église a été bâtie. Il dit Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. L'église catholique dit que la pierre-là, c'était Pierre, l'apôtre de Jésus. Les autres disent que non, cette pierre-là, c'était Jésus lui-même. Et les sceaux disent, ce n'était ni Pierre, ni Jésus lui-même, car l'église était bâtie sur la révélation de qui Jésus était.
Alors, il fallait que les 12 tribus là, ou les 10 tribus d'Éphraïm et Dan, puissent comprendre qui était le Dieu que le veau d'or représentait. La révélation de qui est celui-là, l'Esprit, et non le veau d'or. C'est pourquoi les gens ont fait de William Marion Branham veau d'or aujourd'hui. Ils adorent les veaux d'or. Parce que la divinité était en lui. Un veau d'or. Vos noms sont effacés. Le plus vite que possible, vous avez compris maintenant que l'essence, c'était le service avec les 12 tribus d'Israël. Quand il termine avec Israël, il part maintenant chez Japheth. Japheth, frère Branham dit que ce sont les Européens, les Anglo-Saxons. L'évangile est allé chez les Anglo-Saxons. C'est-à-dire que Dieu a fermé le plan de la rédemption avec les fils des Cham, les Africains. Il a fermé la porte pour le fils des Sem, qui étaient les enfants d'Israël. Il a fermé la divinité. Il a fermé les services, parce que les dons étaient déjà là. Il fallait maintenant qu'il vienne avec le myrrhe. Le myrrhe, c'était la mort. Et vous verrez que l'évangile de la mort de Jésus a été prêché dans les anglo-saxons de Paul jusqu'à William Marion Branham. Ce sont eux-là qui ont beaucoup parlé sur la mort de Jésus-Christ, de l'homme de Galilée. Ils ont démontré sa mort à la croix, comment c'était important. De Paul jusqu'à Branham, ils ont prêché la croix. Ils ont prêché sur la mort de Jésus. Mais les enfants de Cham n'ont jamais parlé sur la mort de Jésus. Les enfants de Sem n'ont jamais parlé sur la mort de Jésus. Un peu ici, un peu là-bas par rapport à la rédemption. Mais la majorité, non. Mais quand vous allez chez les anglo-saxons, ce sont eux qui ont véhiculé l'évangile de la puissance de la mort de Jésus-Christ à la croix. Voilà les derniers dons appropriés qui étaient le mur. Et quand il termine cela, nous sommes en train de parler ici maintenant de la 13e tribu. Parce que, en quelque sorte, vous comprendrez que quand on parle des faux juifs, dont Frère Branham parlait dans l'église de Pergame, il dit qu'ils reviennent encore ici, dans l'église de Philadelphie, l'église de la porte ouverte. Il explique, il dit que c'était des faux juifs. Il dit que ces faux juifs-là ont commencé depuis le premier âge de l'église. Deuxième âge de l'église, on les retrouve dans le 6e âge de l'église. Et à la fin, dans la Odyssée, ce sont les faux juifs là qui retournent en Israël. Il n'est pas dit qu'il n'y avait pas de vrais juifs là-bas. Mais vous comprenez, ce sont les faux juifs. Bokalonji est américain. Il n'est pas les vrais américains. Tous les blancs qui sont venus en Amérique là, ils viennent de l'Europe. Le vrai américain sont les Apaches. C'est ça que les gens appellent les Indiens que vous avez trouvés là-bas. Ce sont les vrais Américains, les autochtones, le propriétaire de la terre. Tous les gens qui viennent de l'Europe là, ce ne sont pas les Américains. Obama n'est pas américain. Autochtone, d'origine. Trump ou Joe Biden, tous les gens que vous voyez là-bas d'Amérique là, ce sont les Américains par les noms, par nationalité. Broga est en France. Il est français par nationalité. Il n'est pas autochtone de là. Vous comprenez? Les Australiens qui sont ici ne sont pas Australiens d'ici. Ils viennent de l'Europe. Bro, la même chose s'est passée pour Israël. Le blanc là sont descendus, ils se sont fait. Allez lire l'histoire de Salomon. Salomon, Saints. Comment Israël a été inventé. Allez lire. Vous comprendrez que quand Israël est sorti, il est allé à Khazar, côté Méditerranée. Ils ont commencé à prêcher leur culture judaïque.
Ils ont prêché leur religion mosaïque. Et les gens des Khazars, là, ils ont commencé à se comporter exactement comme les Juifs, s'habiller comme les Juifs, ils parlaient comme les Juifs, à cause des enseignements des Juifs qui avaient une profondeur en eux. Et d'après l'histoire, on dit que c'est venu des Khazars, là, ils sont allés jusqu'en Europe. Cette lignée est allée en Europe. Quand ils sont arrivés en Europe, là, ils ne se sont pas présentés comme gens des Khazars, comme gens des Méditerranée. Ils se sont présentés comme étant des Juifs. Mais dans leur sang, ils n'étaient pas les vrais Juifs. C'est pourquoi je se pose la question, comment les Juifs étaient noirs? Ils ont quitté noirs, mais ils reviennent blancs. Non, c'est le voyage là. C'est pourquoi, depuis Pergame, on dit que vous avez le trône de Satan. Vous qui vous disiez juif et vous ne l'êtes pas, vous êtes de menteurs. Donc cela a commencé depuis longtemps par l'enseignement que ces gens-là recevaient. Et on les a surnommés comme étant la 13e tribu. Ils s'appellent qu'ils sont la 13e tribu d'Israël. Donc, ce sont les gens qui ont reçu les mêmes enseignements, qui vivent la même vie. Ils font tout ce que les Juifs peuvent faire et ils se sont appelés eux-mêmes Juifs. Cependant qu'ils sont des faux Juifs. Mais souvenez-vous, frère madame dit, quand vous voyez les faux dollars, sachez que le vrai dollar est là. Le vrai dollar commence toujours après les faux. Quand vous voyez la 13e tribu qui a commencé à Khazar, pour continuer son voyage en Inde jusqu'à ce qu'ils sont partis en Europe, ils se sont installés depuis 8e siècle ou 9e siècle. Et aujourd'hui, Hitler s'est trompé même pour croire que c'était des Juifs, c'était des faux Juifs. Il a tué les innocents. La vérité finira par triompher. La vérité est dure, mais elle s'est dit quand même. C'est comme ça que ces gens là-bas sont rentrés. Là-bas pour dire on rentre. Au lieu de rentrer à Khazar, au lieu de rentrer d'où sont venus en Méditerranée, ils sont rentrés en Israël parce qu'ils avaient les secrets, ils connaissaient déjà l'histoire d'Israël. Comme cette génération du début là, les noirs là, ils se sont dispersés par ici, par là, comme vous connaissez l'histoire. Ils étaient là en Afrique, ils étaient au Congo, ils étaient au Bénin, ils étaient au Cameroun, ils étaient partout en Afrique du Sud, Zambie et partout, vous connaissez en Afrique, ils étaient dispersés. Mais les faux juifs sont venus, ils se sont emparés. Ils se sont donné la nationalité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de juifs. Nous avons beaucoup de juifs en Israël. Par nationalité. Si je pars là-bas, je deviendrai aussi juif. Dans 5-10 ans. Je me fais juif. Premièrement, je prends ma résidence. Après la résidence, je deviens aussi juif. Donc, tout juif n'est pas vrai juif de sang. C'était la 13e tribu. C'était faux. Oh, vous comprenez que quand Jésus avait 12 tribus d'Israël, lui-même Jésus était la 13e tribu. C'était une tribu qui ne venait pas du sang d'Adam, qui ne venait pas du sang du serpent. Jésus n'était pas juif. Jésus n'était pas Israël selon la chair là. Les 12 tribus là ont existé, bien que Jésus représentait cela dans l'esprit. J'ai fait sortir mon fils de l'Égypte. C'était Israël. Mais c'était Jésus. Il était la 13e tribu. Parce que Jésus est l'épouse. Nous comprenons que les 12 tribus avaient une seule ville appelée Jérusalem d'en bas. Cette Jérusalem d'en bas, c'est là où toutes les 12 tribus adoraient. C'est là où Dieu avait mis son nom. Avec la descendance du service de Cham par Abraham. Dans cette terre promise là. Et Jésus, quand lui vient, il est descendu du ciel. La 13e tribu.
c'était l'épouse. La 13e tribu est spirituelle. C'est pourquoi nous voyons la nouvelle Jérusalem descendue du ciel. Quand vous voyez Jérusalem, croyez qu'il y a une tribu pour ça. Et cette tribu, c'est la tribu de Juda, qui est une tribu spirituelle. Les lions de la tribu de Juda, c'est l'épouse. Parce que Jésus qui descend, ce sont des myriades qui forment le cœur des saints. Ils sont tous le roi et la reine. Pas comme moi et Méda. Quand il dit moi et mon père nous sommes un, c'est un. La théophanie et l'âme sont un. Parce que la théophanie vient de l'âme. La théophanie, c'est la partie de l'âme. Les anges qui forment les cœurs des anges. Ce sont les théophanies autour des âmes. C'est ça la venue de la nouvelle Jérusalem. La ville sainte. Ce n'est pas une ville avec des briques. Quelle maison me bâtirez-vous? L'Éternel Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. L'Éternel Dieu pose la question. Quelle maison me bâtirez-vous? La maison de l'Éternel était la théophanie. Parce que l'Éternel était l'âme éternelle qui devait vivre dans un temple qui n'était pas fait de mains d'hommes, qui devait venir de Dieu lui-même. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ce corps, c'est le corps théophanique, qui est aussi allé au 3e sphère pour se créer un corps de chair afin de faire couler le sang pour les rachats de la tête d'Adam avec sa généalogie. La 13e tribu, c'est l'épouse. Jésus était là avec les 13, les 12. Vous connaissez le mystère du chiffre 13. Le chiffre 13, c'est le chiffre de l'épouse. C'est le chiffre de la femme. Quand Adam a fait sortir une côte, cette côte-là, c'était l'épouse. C'était les dessins, c'était le chef-d'œuvre. C'était Dieu en train de décider le plan de la rédemption. Sur 13 côtes, la 13e a été détachée, la femme. Les 12 sont restés. Le mystère de la 13e tribu. Nous sommes la 13e tribu qui n'ont rien à voir avec la Bible, rien à voir avec la pyramide, rien à voir avec les zodiaques. Nous sommes la 13e tribu qui viennent du ciel et notre Jérusalem ne vient pas d'en bas, notre Jérusalem vient d'en haut. Une ville sainte. Sainte Jérusalem. La 13e tribu. Nous sommes une tribu éternelle. Et nos paroles sont les paroles du Père. Le sceau révélé, c'est la 13e tribu. Nous parlons un langage que l'œil n'a point vu. Au voir veut dire comprendre. L'œil veut dire les prophètes. Les choses même que William Marion Branham n'a pas compris comme étant prophète. Parce que quand il nous parle, souvenez-vous qu'il était à la table dans la vision de Roy Robertson. Il dit que tu étais à la table pour la Sainte Seine. Un nuage est venu te prendre. Un nuage est venu te prendre. Tu as disparu. Et quand tu es revenu, tu ne parlais plus comme avant. Ce qui parlait en lui, c'était la 13e tribu. Parce qu'il était à la table comme le Seigneur avec les 12. Et quand il revient avec la 13e tribu
qui était l'Aniwé qui était incarné majestueusement en lui. Il dit cette nuée que vous voyez ici, la 13e tribu que vous voyez là, cette venue du Seigneur Jésus, cette nuée était entrée en moi, mystiquement. Et cette nuée-là, c'est la 13e tribu qui parlait. Nous avons le langage de la 13e tribu aujourd'hui. Nous ne parlons pas comme les apôtres de Jésus. Nous ne parlons pas comme Pierre, nous ne parlons pas comme Simon, comme Jacques, nous ne parlons pas comme Paul, nous ne parlons pas comme tous ces disciples-là. Nous parlons comme la 13e tribu. Et notre langage est le langage de sceaux que les 12 tribus n'avaient pas. Le pouce est éternel. Le pouce est la 13e tribu. Le pouce est Israël spirituel. Le pouce est les Juifs spirituels. Le pouce est la nouvelle Jérusalem spirituelle descendue du ciel. Le pouce est la terre promise. Car la terre promise, c'est la théophanie. Et la théophanie, c'est revêtu de la terre comme portion qui est la nouvelle terre. Grand shalom. C'était Pro-Life. Je voulais partager avec vous sur ce grand mystère de la 13e tribu. Ne vous inquiétez pas si les gens ne vous comprennent pas. Vous n'êtes pas de la tribu des 12 tribus d'Israël, où on dit que notre doctrine est bâtie sur l'enseignement des apôtres. Ces apôtres-là sont 12. Nous, notre enseignement n'est pas bâti sur les 12 apôtres. Bien que Matthias était venu, mais Paul l'a remplacé réellement, qui était le 12e. Nous ne sommes pas fondés sur Paul, parce que Branham a parlé comme Paul. Nous sommes fondés sur l'enseignement de la 13e tribu. Ne voulez pas, ne soyez là pas pour que les gens puissent vous acclamer. Nous aurons toujours un langage supérieur. Cette énergie de la 13e tribu d'Israël, l'épouse éternelle, c'est l'énergie dont nous parlons aujourd'hui. Nous parlerons des sceaux. Nous parlerons des sceaux. L'application sera toujours l'application de la 13e tribu jusqu'à la fin. Grand honneur. C'était Pro-Life. Shalom.